Puis là, elle dit, moi-même, à la fréquentation de personnes se disait dans le supramental, j'ai eu des déceptions. Vous savez, moi, j'ai jamais eu de déception en côtoyant des gens dans le supramental parce que j'avais pas d'attente. Puis, bon, moi, c'est pas long, là. Disons, je côtoie pas longtemps. En tout cas, j'ai eu des déceptions. Je ne trouve pas ce qu'ils disent toujours intelligent. Bon, à qui le dites-vous? Parfois même, c'est carrément niais. Ouais. Et de plus, ben, faut comprendre qu'il y en a qui en vivent, puis qui ratissent large une clientèle, puis qu'il y a beaucoup de niais dans le public au large. Donc, bon. Puis là, il me rajoute, et de plus, c'est devenu un commerce juteux, comme par exemple pour, là, elle nomme une dame, là, qui propose des formations à 500 € à dollars canadiens ou 400 € et des séances questions-réponses à environ 136 €. J'ai assisté à une de ces séances et j'ai été étonné de la naïveté des participants, c'est sûr, qui englobe tout et n'importe quoi, comme l'affaire des 7 alephes qui sont en fait une notion de la théosophie d'Alice Bailey. Quel est votre positionnement là-dessus? J'en ai parlé souvent de ça. J'en ai parlé souvent. Ben, c'est de l'ésotérisme de ma tante, là, gna gna. C'est du pop ésotérisme de stupidité, comme justement la théosophie, Blavatsky, Alice Bailey, Bézin et compagnie. Puis des fois, ça va ratisser jusque dans l'anthroposophie de Steiner. Puis des fois, bon, aussi des petites notions qui viennent de Gurdjieff. Puis des choses que, bon, une fois dans le grand public, puis même des fois avant d'être dans le grand public, c'était déjà. Puis c'est quoi mon positionnement là-dessus? Ben souvent, ça, c'est la version occidentalisée de certaines formes d'ésotérisme qui viennent du Moyen-Orient, puis qui ont été mal interprétées. Puis bon, c'est un commerce. C'est un commerce. Moi, le principe de l'Aleph, je l'ai étudié avec une érudite. Donc, à mes yeux, il n'y a pas 7 alephes. L'aleph étant un principe de multitude dans l'unité. C'est pourquoi on disait que l'alphabet, que Aleph, la première lettre, contenait tout l'alphabet. J'ai jamais embarqué là-dedans, l'histoire des 7 alephes. Puis, je trouve que ça n'a pas rapport. C'est des formes qu'on prend parce que c'est vendeur. Puis ça fait ésotérique, ça fait occulte. Mais, ben franchement, là, moi je suis pas un occultisme, puis ça m'attire pas vraiment. Mais le principe de l'Aleph, pour l'avoir étudié avec des gens qui étaient réellement des héritiers des vraies traditions, de certaines traditions, là, j'ai jamais embarqué là-dedans, l'affaire des 7 alephes, là. Il ne peut pas en avoir 7. Il peut avoir un seul aleph, c'est un principe d'unité. Quel est votre positionnement là-dessus? Bon, ben, vous savez, la dame dont vous parlez, moi, je ne l'ai jamais considérée comme supramentale. Même alors là, pas du tout. D'ailleurs, bon, tous ceux qui en font un commerce,